Je sais pas trop où je vais avec cette introduction, mais je tiens le bambou. On va s'intéresser à la région du Mustang. Le Mustang, ça se trouve au Népal. Alors pour des raisons techniques, on n'a pas pu faire cet épisode au Népal. Là, je suis au Laos. Mais bon, ce n'est pas loin. Népal. C'est une région très poussiéreuse et battue par les vents, un peu désertique en fait. C'est également un royaume qui a prospéré entre le 15e et le 17e siècle pour ses échanges commerciaux, notamment le sel. Désolé de vous décevoir, mais la région Mustang n'a rien à voir avec la voiture, avec le cheval, avec le film ou même avec le personnage de manga. Désolé. Sur le flanc de certaines montagnes, on y trouve quelques dizaines de milliers de grottes creusées par la main humaine. Certaines se trouvent à 50 mètres d'altitude et aucun moyen facile d'y accéder n'existe. Les chercheurs ont bien du mal à savoir qui a construit ces grottes, comment, dans quel but. En effet, même aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'accéder à ces grottes. Seuls les alpinistes chevronnés peuvent espérer y arriver. Toutefois, quelques expéditions ont été menées au XXe siècle et plus récemment, qui ont montré que la plupart des grottes étaient vides. Alors à quoi bon? Toutefois, une expédition assez récente, de 2007 je crois, a retrouvé dans une grotte une immense fresque qui représente la vie de Bouddha. La fresque, elle fait 80 mètres de long, c'est quand même pas mal. Il y a également 8000 manuscrits qui ont été retrouvés et qui traitent de un peu plein de choses différentes, des traités philosophiques ou alors des sièges de bataille et tout ça, enfin c'est très très dense. Pour cette grotte-là, des chercheurs ont pu mettre en évidence que ça datait de l'époque où il y avait le royaume justement qui était très très puissant au 15e, 17e siècle, donc les moines s'étaient probablement réfugiés dedans pour faire des sortes de monastères. Mais c'est pas tout. Dans d'autres grottes, on a trouvé des évidences que c'était des habitations en fait, ces grottes. Il y avait genre des greniers pour stocker la nourriture ou alors des logements pour dormir. Donc ça, les chercheurs pensent que ça date d'il y a à peu près 1000 ans. En effet, à cette époque-là, on imagine que cette région-là était très disputée parce que c'est un peu un goulot d'étranglement entre les hautes terres et les basses terres d'Asie. Il y a eu beaucoup de guerres et les habitants se seraient réfugiés dans ces grottes pour leur sécurité en fait, tout simplement. Comme c'était pour leur sécurité, on peut dire que c'est un peu une caverne de police. Mais d'autres évidences, plus étranges encore, pourraient montrer que ces grottes sont en fait des sortes de tombeaux funéraires. Dans certaines de ces grottes ont été retrouvés des squelettes et des crânes humains qui dateraient d'il y a entre 1500 et 3000 ans. L'étude de ces squelettes a montré qu'il y avait là des pratiques funéraires très très étranges, du jamais vu. Après étude, la chair des cadavres semble avoir été ôtée, mais de manière assez respectueuse du corps et très méthodique. En fait, ça peut pas faire penser à du cannibalisme ou à des charognards, c'est vraiment quelque chose pour la pratique funéraire. Ça, c'est une pratique qui ressemble un petit peu à celle qu'on trouve dans le bouddhisme, dans la même région, mais beaucoup plus tard. Donc en fait, c'était avant, et on sait pas trop expliquer d'où ça vient. Mais toutes ces recherches ne nous donnent pas la réponse à nos questions de départ. Qui a construit ces grottes, et pourquoi, et comment? Alors, qu'est-ce que vous en pensez?